que le mercato catalan ne s'arrête plus. Bernardo Silva est en approche. C'est une information que donne le journaliste catalan Gérard Romero. Manchester City et Barcelone auraient trouvé un accord pour le transfert de Bernardo Silva entre 50 et 60 millions d'euros. Le journaliste précise que ce transfert pourrait se faire même si Frenkie de Jong restait dans le club barcelonais. Merci beaucoup Adrien. Alors Christensen, Dembélé qui prolonge, Rafinha, Lewandowski, Kessié, Koundé bien sûr et maintenant Bernardo Silva. C'est un mercato absolument hallucinant que sont en train de réaliser les Blaugrana. Alors le Barça devient-il un favori pour la Ligue des Champions? À cette question, 3 chroniqueurs, en tout cas 2 sont d'accord et 1 n'est pas d'accord. C'est un 2 contre 1. Ils m'ont répondu oui, c'est la paire Ryu-Djelit qui commence chez vous. Comme avec la veste de Johan, on est sur du velours, donc Johan. Ok, très bien, donc c'est Johan qui va commencer. Et il m'a répondu non, c'est Pierre Maturana. Vous pensez que non, le FC Barcelone n'est pas un favori à la Ligue des Champions, vous votez pour Pierre Maturana. Et si vous pensez que oui, vous votez pour le tandem infernal de la soirée, Johan Ryu, Nabil Djelit. L'arbitrage du président Pierre Boubi. On n'a pas dit qu'ils allaient gagner, hein, Pierre. Non, mais notre favori. Des favoris. Vous allez arrêter de mettre la pression sur le président. Il a dévoyé le Non, truc. c'est faux. Bon. Ah, il a commencé. Deuxième jaune pour Nabil. Il a commencé, il a dit. Vous avez déjà parlé dans le duel et vous continuez. Un petit tour en prison, ça vous fera du bien. Ne vous recoiffez surtout pas. L'arbitrage de Pierre Boubi. Non, je vais donner mon point à Johan et à Nabil parce que je pense que, alors après, sous réserve que les contrats soient tous homologués, parce qu'apparemment c'est pas le cas, mais apparemment ils sont plutôt ambitieux de ce côté-là. Ils ont recédé encore une part de leur Ouais, je pense qu'ils vont céder tout ce qu'ils ont, enfin surtout le Barça Studio à un moment donné pour valider tout ça, mais non, mais honnêtement, la plus grande problématique du Barça d'avant, c'était surtout sa défense, et je trouve qu'ils ont très bien recruté défensivement, et je trouve que Kessié aussi est un élément important du dispositif, et force est de constater que Xavi déjà dans la panade dans laquelle ils étaient, il a quand même réussi à faire du travail remarquable. Donc moi j'ai pas trop de doute sur le retour de l'esprit du Barça et du jeu du Barça. Ça va très vite vers l'avant, et puis enfin je vais pas énoncer les recrues, mais si Xavi arrive à mettre ça avec un dispositif offensif, c'est hallucinant. Les autres ont recruté aussi. Hein. Enfin, non, mais bien sûr, les vrais favoris de la C1 ont aussi recruté. Bien sûr, mais je trouve qu'avec un 11 comme ça et en voyant ce qu'il y a sur le banc, tu peux pas dire qu'en fait tu es un favori de la Ligue Europa Conférence. Qu'on n'a pas encore vu jouer. De la Ligue des Champions. Ce 11, on l'a pas vu jouer encore. Pierre, Ce 11, on l'a pas vu jouer encore. Vous avez déjà pris la parole pendant 1 minute. Oui. Bruno, je vous ai vu durant le duel, lorsque Pierre Maturana s'est servi d'un argument, il a dit « c'est pas en empilant les stars qu'on fait une équipe ». Et je vous ai vu hocher la tête. Pour vous, c'est un argument massif? C'est ça. Ça fait quelques années que je vois un club les empiler, les stars, et que ça marche pas. Donc effectivement, sauf quand les clubs sont plus grands que les joueurs. C'est pas gagné. Je te rejoins sur le côté, l'entraîneur est un membre émérite du FC Barcelone et il a fait un travail déjà énorme avec peu de moyens. Donc effectivement, sur le papier, ils ont toujours été favoris. Enfin, de toute façon, excusez-moi, mais Barcelone, tu les mets dans la case, il y en a 8, il y a une place pour Barcelone. 8, c'est beaucoup. Bah oui, mais ça a toujours été ça. Mais non, ils étaient là comme... Alors, t'as 4 favoris, 4 outsiders. Voilà, en tout cas, moi, tout ce qui me pose question, c'est effectivement cette histoire du financement. Alors je sais que je mets le pied là-dedans, on va me dire oui, mais il y a des clubs, sauf que là on est sur un truc, ils sont en train de vendre la Catalogne quoi. Non, mais c'est on l'a compris, j'ai compris. Le stade, excusez-moi. Non, mais il y a des zones de flou quand même. Il y a quand même des zones de flou dans ce qu'ils sont en train de faire. Je me pose des questions. Voilà. Après, très bien. Et Bernardo Silva, c'est Manchester City, c'est quoi? C'est l'aumône à 50 millions. Mais moi, alors là, par contre, vous disiez Skriniar, faut que le PSG y aille. Mais alors, faut que le Paris Saint-Germain fonce sur Bernardo Silva. Là, pour le coup, c'est entre 60 et 70 millions d'euros pour Bernardo Silva. Et c'est le respect pour le coup, c'est le joueur qui a demandé à partir. Et là, pour une fois qu'un club s'entend avec son joueur pour le laisser partir, on peut saluer ça. Juste qu'on soit clair sur la notion de favori, quand on préparait ce thème-là, moi j'ai listé 4 favoris. Alors, Manchester City, qui s'est renforcé avec Erling Haaland. Je mets toujours Liverpool, qui est une équipe fantastique, à l'arrivée notamment de Darwin Núñez. Le Bayern Munich, avec Sadio Mané. Et le PSG. Non. Bon, et moi, je mettais le Real Madrid, je suis désolé. J'ai hésité. Non, mais je veux dire pourquoi. Moi, je veux bien le Paris Saint-Germain, mais... Non, mais je veux dire pourquoi. Mais parce que Paris, quand même, avec les investissements que ça fait, t'es obligé de mettre dedans. Non, mais tu peux pas mettre le Real. Non, mais justement, si. Alors, j'y ai pensé. C'est hallucinant. Quand je t'ai fait mon décompte, je me suis dit, 4, c'est quand même pas mal.
pourquoi le PSG plutôt que le Real? Parce que le Real, ils ont déjà fait pas mal d'exploits. Et refaire le back-to-back avec ce qu'ils ont fait l'année dernière, Ils etc. l'ont déjà fait. Oui, mais d'accord, mais tu ne peux pas le faire 2 fois par décennie. Enfin, c'est pas si simple. Personne ne les voyait gagner l'année dernière. Donc moi, ce que je pense être des favoris, c'est des équipes où s'ils vont pas en finale, tu es quand même un peu déçu. Les gros outsiders, type Barcelone, type Chelsea, c'est s'ils vont pas en finale, tu es un peu déçu. C'est là que je mets un peu la démarcation, qui me paraît pour moi assez claire. Et surtout, c'est la Ligue des Champions, elle est indéchiffrable. On l'a bien vu, chaque année, il y a une énorme surprise. Et en plus, L'an il y a des passé, surprises. Villarreal, demi-finale, qui au match retour à la mi-temps est en train de peut-être était en train de faire basculer le Liverpool. L'année du Paris Saint-Germain, tu sais, contre l'Atalanta Bergame. L'Atalanta Bergame, quand même, à la 90e du quart de finale, était en train de renverser le Paris Saint-Germain. Dans 2019, il y a eu Tottenham en finale. C'est-à-dire que la Ligue des Champions, c'est ça qui est extraordinaire. C'est un scénario de dingue et chaque année, tu as déjà un club qu'on n'attend pas. Et là, je vous ai cité les 3 dernières années et à chaque fois, c'est des scénarios fantastiques. Après, il suffit d'un 8e de finale, t'imagines, tu peux avoir un Barça-Chelsea. Excusez-moi, c'est exceptionnel la Ligue des Champions. Avec une compo comme ça, c'est obligé de le mettre dans les favoris. Exactement, mais bien sûr. On a mis la pression au Paris Saint-Germain qui empilait les stars en disant vous êtes favoris. Ah bah non, attendez, on n'a rien gagné. Vous êtes favoris. Bah là, t'es le Barça. Avec ça, mais surtout, il y a une philosophie. T'attends de laisser la mayonnaise prendre. Tu vois, là, dès l'été, tu leur dis. Mettre le PSG devant le Real. Non, mais je dis pas ça. Non, mais j'entends. Je dis juste que par rapport à ce qu'ils ont fait l'année dernière, refaire le même exploit. 50-50. Bien, Pierre. Ça veut dire que c'est un point partout. Non, il y a 2 points pour personne. Émile Gillet, qui dirige cette émission, me dit c'est point pour Est-ce que personne. Bernard peut aller voter, se créer Non, un computer et aller voter? Allez, tout de suite.